Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Donc voilà, le hashtag boycottons la France un jour est lancé. Donc ce hashtag en fait c'est pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut absolument faire cette journée de boycott si nous souhaitons récupérer nos droits et d'abolir toutes ces lois liberticides concernant une catégorie de la population française. Donc ce message s'adresse à toutes les associations soucieuses du vivre ensemble, il s'adresse à tout type d'associations, il s'adresse aux imams de France, etc. etc. Donc voilà, parce que voilà, avec tous les propos qui ont été tenus depuis ces 20 dernières années, on constate que ça va de pire en pire, à tel point qu'il y a l'espèce de hashtag balance ton musulman. Donc on vous dit tout de suite stop, vous n'irez pas plus loin parce qu'il y en a plus que ras-le-bol. Donc cette journée de boycott, puisque vous ne voulez pas le comprendre à travers une comment dire, si vous ne voulez pas comprendre à travers des débats que nous avons autant de droits que la plupart des citoyens en France. Donc on va vous le faire comprendre d'une autre manière. On va toucher à votre portefeuille. Donc une journée de boycott, je me demande comment vous allez pouvoir comment dire gérer la France. Donc il n'y aura plus de vigile dans les aéroports pendant une journée. Il n'y aura plus de comment dire de psychologues. Il n'y aura plus d'enfants qui partira dans les écoles publiques, donc c'est pas la peine d'aller commander 20 000 plats de résistance pour les enfants parce qu'il n'y aura personne pour manger, etc. Donc les choses vont se faire de manière démocratique, de manière administrative, parce que ce n'est plus possible. Voilà, donc ce n'est plus possible. Les gens en ont marre, ils en ont ras-le-bol d'entendre à longueur de journée. Vous avez qu'à contrôler vos médias. Voilà, les musulmans ne vous ont rien demandé. Est-ce qu'ils sont venus vous demander un droit? Il y avait déjà des droits. On relie le droit. Ça fait partie de la Constitution française. Donc ça ne fait pas partie de la charia, ça. Ça ne fait pas partie d'un autre pays. C'est en France, le pays des droits de l'homme. Alors soyez cohérents avec vos propres propos avant de nous balancer de faux laïcards ou des ministres qui sont en train de régler leur compte avec certains comment dire certains partis, etc. Internes ou externes. Voilà. Sur ce, il faut absolument faire cette journée de boycott parce que n'attendez pas 10 ans, il ne faut pas se réveiller dans 10 ans et dire bon, il faut faire cette journée de boycott parce qu'en fait, vous allez vers ce qu'on a fait aux Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pire que la comment dire l'étoile de David. Hein. Et ça, c'est un de mes amis juifs qui m'a dit ils sont en train de vous faire ce qu'ils nous ont fait. Donc alors faites attention à tout cela et ces faux débats sur le comment dire on appelle ça un khimar, ce n'est pas un voile, parce que même les termes ils sont choisis exprès. Un voile, ça a une connotation déjà négative. Quand tu dis à quelqu'un, je porte le voile, ou elle porte le voile, donc ça envoie une image sombre. Encore, c'est pas le voile, la voile d'un bateau, hein. Non, non, c'est une connotation négative. Donc ils savent choisir leurs mots pour pouvoir aboutir à leur fin. Et sachez que la loi elle va être votée, hein, vous aurez plus le droit de porter un khimar dans la voie publique. Donc en fait vous aurez plus de voile sur la tête. Donc voilà pourquoi il y a tous ces faux débats, c'est juste pour accélérer la cadence, c'est tout. Voilà, sur ce, bah écoutez, faites attention parce que j'imagine les conséquences de ce type de comment dire de loi. Donc voilà. Bon bref, j'ai pas envie de m'attarder plus longtemps là-dessus. Donc hashtag boycottons la France un jour. Voilà, tout simplement. Faites passer le message. Et donc on fera cela dans les lois de la République parce que c'est un droit, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Take care. Wassalamu alaikum.